Et nous voici en face de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, et c'est notre Seigneur qui parle. Bienheureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux leur appartient. Bienheureux celui qui marche dans la paix et qui donne la paix aux autres, qui est plein de miséricorde. Bienheureux ceux qui ont faim de justice, parce qu'à eux appartient le ciel, le royaume des cieux, et ils seront rassasiés. Les miséricordieux qui vont trouver la miséricorde, ceux qui sont propres dans leur cœur. Finalement, les béatitudes, le fait d'être bienheureux, c'est vraiment un portrait, un miroir qui parle de la vie même de notre Seigneur Jésus. Si on voit ces textes-là, on va se rendre compte qu'il parle du Christ, comme il a vécu, comme il a été sa vie, le quotidien de sa vie. Il a été humble, il a été généreux, il a été miséricordieux, il a été aussi pauvre. Mais pauvre en esprit, ça ne veut pas dire quelqu'un qui ne pense pas beaucoup. Non, pauvre en esprit, ça veut dire humble. Miséricordieux, propre. La propreté de notre Seigneur, c'est le fait de jamais penser à soi. De jamais dire, moi, c'est le premier, moi, je cherche la place, moi, je suis le roi, moi. Non, jamais. Notre Seigneur a tout fait pour donner, pour se donner. Il n'avait même pas du temps pour manger. Il était toujours soit avec son Père, dans l'oraison, en faisant une prière, une oraison dans laquelle il participait de l'être de Dieu, de son Père. Il s'est laissé créer par son Père, par la relation. Il était dans le cœur de Dieu lui-même. Il habitait le cœur de Dieu. Et en même temps, Dieu habitait son cœur. C'était l'effet d'inhabiter lui dans les mystères de son papa et son papa dans les mystères de lui, dans l'univers intérieur. Donc, tout le temps en train de donner, de se donner, de vivre, de plonger en lui. Et après ça, c'est là qu'il descend de la montagne pour tout donner, pour ne pas rater un petit moment, pour tout donner, pour guérir, pour être miséricordieux, pour parler, pour embrasser, pour libérer, pour guérir, pour montrer les visages de ces dieux dans lesquels il avait partagé pendant toute la nuit, tout le temps d'oraison. Voilà, c'est là qu'il faut faire. Voilà, c'est là qu'il vaut la peine de vivre comme ça, vraiment. Que Dieu vous bénisse et vous aide à vivre de la même manière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.